Salut, moi je m'appelle Léo. Et moi, c'est Camille. Je sens que t'as un peu le même âge, je suis paumée niveau orientation. Qu'est-ce que tu fais toi? Alors moi, j'ai 21 ans, je viens d'avoir mon DNMAT d'espace et là, je vais passer mon oral d'admission pour entrer en master. C'est quoi un DNMAT? Un DNMAT, c'est un diplôme national des métiers d'art et du design. Ah, trop bien. Et t'es passé par quel bac pour y entrer? Moi, mon seul bagage, c'était un bac S, mais mes camarades venaient d'autres filières générales, genre pro ou technologique, et ils viennent de toutes les régions, c'est vraiment trop cool. Ah donc, peu importe ton bac, tu peux y accéder. C'est bon à savoir. Et cette formation, elle dure combien d'années? C'est sur 3 ans, c'est une licence. Puisqu'on n'est que 15 dans la classe et que c'est une formation assez longue, il y a une forte cohésion entre les élèves et entre les différents niveaux de DNMAT. La journée d'intégration, c'est un moment clé de la rentrée car elle nous permet de faire connaissance avec tout le monde. Cette année d'ailleurs, on est allé avec les DNMAT 2 à la chapelle de Ronchamp, construite par Le Corbusier. Oh, c'est qui Le Corbusier? Je connais pas. Le Corbusier, c'est un célèbre architecte des années 50 connu dans le monde entier. Oh, c'est fou, tu m'apprends déjà des trucs. Est-ce que vous avez des projets qui peuvent se réaliser? Oui, en première année, on a réalisé une tiny house. C'est quoi une tiny house? C'est une mini-habitation où l'espace est optimisé au max. Et là, notre projet consistait à en créer une de A à Z sur l'eau et en Roumanie en plus. On a même fait une maquette. Oh, c'est vraiment sympa comme concept, ça a l'air un peu compliqué mais c'est cool quand même. Et j'ai trop hâte de faire ça. Et en plus, je suis manuelle et créative, donc c'est le genre de projet qui pourrait me plaire. Ah, mais non, on ne fait jamais les mêmes projets durant les années. Mais si tu es curieux et motivé, tu peux y arriver et tu verras, c'est pas compliqué du tout. On a aussi étudié l'espace en faisant des planches analytiques sur de l'architecture et dessiner des sculptures en perspective. J'adore la perspective, mais j'aimerais bien dessiner le corps humain aussi. Vous apprenez à faire ça? Oui, on le voit au cours de la première année. Mais on fait pas mal de graphisme aussi, c'est trop bien. On a créé une cartographie du lycée et des affiches pour se familiariser avec les logiciels, genre InDesign, Photoshop, Illustrator et tout. Et on apprend aussi à faire des croquis. C'est quoi une cartographie? C'est tout simplement une carte sensible du lycée où on met en avant les ambiances et nos émotions qu'on ressent dans ce lycée. Et c'est très compliqué comme première année. On touche vraiment à tout et on n'a pas besoin de savoir bien dessiner parce que c'est ici qu'on l'apprend. Et il y a quoi d'autre comme matière? On fait de l'atelier de création, où on fait les projets, par exemple la tiny house, et on fait aussi de l'art, de l'infographie, de l'histoire de l'architecture, et on étudie également des matières générales, comme le français, les maths et l'anglais. Ah d'accord, et vous faites des sorties de temps en temps? Oui, c'est ce qui crée une ambiance au sein de la classe, et ça nous unit. On se promenait au bord du Doubs pour se concentrer majoritairement sur les aspects de l'eau, et ensuite on a dû réaliser un nuancier en peinture. Ok, donc vous faites même de la peinture. Ah oui, d'ailleurs, elle se passe où la formation? Elle se passe au lycée Le Doubs à Besançon et c'est dans le quartier Thémis. On s'y sent bien et on est très bien entouré. Et truc trop cool, on est passé dans le journal. Quoi? Comment ça? On a eu l'opportunité de rencontrer des médiateurs du FRAC. Le FRAC, c'est le Fonds régional d'art contemporain de Besançon. Ils sont venus avec une œuvre de Frédéric Lefebvre dans notre classe pour nous la faire étudier et on s'est même fait interviewer. Oh, c'est cool. Vous faites plein de trucs en fait, c'est hyper varié. Ok, ça a l'air intéressant. Et en deuxième année, les projets ils sont plus gros, non? Oui, c'est exactement ça. Je me rappelle, j'avais travaillé sur l'aménagement du point info de la citadelle. On devait faire des maquettes et c'était trop enrichissant de travailler sur un projet concret de notre ville. Les projets ils sont vraiment différents, ils sont très variés, mais ils sont jamais liés. Si, évidemment. On a travaillé sur la thématique du bar avec plusieurs profs. On a même travaillé avec un sculpteur contemporain pour redesigner des chaises. On a repensé sa fonction et on les a exposées dans le couloir du lycée. Tout le monde était intrigué et émerveillé, c'était trop marrant. Et en parlant d'émerveillement, on s'est surpassé en représentant une peinture connue. Et en quoi tu t'es surpassée? Tout simplement en ajoutant un objet insolite dans la peinture, tout en reprenant la technique d'un peintre célèbre. D'accord, et merci beaucoup Camille pour tes informations, ça m'a beaucoup aidée. Je t'en prie, et à bientôt au lycée Le Doubs, j'espère.